Salut à tous, alors j'ai fait mes 4 tops pour savoir les meilleurs joueurs à chaque poste et donc maintenant on va pouvoir faire la meilleure équipe toute saison confondue. Alors je précise bien la meilleure équipe et pas les meilleurs joueurs parce que j'ai décidé de faire une équipe cohérente, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs que j'ai pas pris parce qu'il y avait déjà trop de monde à leur poste. Et on est parti tout de suite avec les remplaçants. Premier remplaçant, Goldie Lemon, qui est exceptionnel mais qui pour moi n'est pas assez forte en défense, c'est-à-dire qu'elle a une frappe exceptionnelle à la base, elle est attaquante et du coup elle n'a pas une puissance défensive assez haute pour pouvoir être dans la meilleure équipe de toutes les saisons confondues. Deuxième remplaçant, Kozomaru, qui peut faire le last resort, donc c'est vraiment pas négligeable, il peut rentrer pour faire de gros dégâts, en plus il a une très bonne mentalité, donc il peut vraiment bien se mettre dans une équipe. En plus c'est un exemple pour toute l'équipe. Bon, vous allez me dire, dans cette équipe il y a vraiment que des cracks, donc il va pas servir d'exemple à beaucoup de monde, mais bon, faut quand même le souligner. Ensuite j'ai choisi de prendre Faye, donc je l'ai mis en milieu parce qu'il y a quand même beaucoup d'attaquants dans cette équipe, mais il peut aussi bien jouer en attaquant, donc on peut le faire entrer aux deux postes et il reste vraiment très très fort comme il est de la new gen. Ensuite, comme autre attaquant, nous avons Sol Destar, donc la pépite qui lui aussi peut jouer en milieu de terrain, donc ça c'est vraiment bien d'avoir des joueurs qui peuvent rentrer à tous les postes. Ensuite, comme gardien, donc le gardien remplaçant, j'ai choisi de mettre Hector Elio. Mon choix du cœur ça aurait été Mekamark, mais bon, on va mettre Hector Elio quand même parce qu'il a fait une finale incroyable et qu'il est vraiment très très fort. Et pour finir, le dernier remplaçant que j'ai vraiment hésité à mettre dans l'équipe, ça s'est joué à rien, ça va être Jude Sharp. M'en voulez pas trop, mais il y a déjà trop de tacticiens sur le terrain pour que Jude ait sa place. Donc il va rester sur le banc, mais il peut rentrer quand même pour faire des petits changements, il n'y a pas de souci. Ensuite, comme gardien titulaire, Mark Evans, pas besoin d'argumenter beaucoup. En défenseur central, celui du milieu, parce que du coup j'ai décidé de faire une défense à 3, nous avons Thiago Torres qui, avec son mur de fer, va pouvoir bloquer tous les tirs au centre du terrain, donc ça c'est vraiment exceptionnel. À gauche, forcément Shaun Frost, parce que du coup sur les ailes on a besoin de joueurs un peu rapides et Shaun fait parfaitement l'affaire puisqu'en plus il n'a pas de technique de blocage et sur les ailes il n'y en a pas forcément besoin. À droite, du coup, un joueur que j'affectionne particulièrement, c'est Hector qui déjà a une technique filet de chasse qui peut bloquer les tirs. Donc ça c'est vraiment très très puissant et qui est rapide et habile. Donc ça c'est vraiment très très bien pour pourquoi pas rejoindre l'attaque en soyons fous, même à 3 défenseurs. En milieu central, le joueur qui a failli être remplaçant à la place de Jude, ça va être Froy Gillikan qui du coup peut apporter cette défense supplémentaire comme il n'y a que 3 défenseurs par rapport à Jude, parce que on le rappelle, Froy peut jouer à tous les postes parce que la Russie s'est amusée à changer les postes de tous ses joueurs pendant les matchs. Pour ça que j'ai préféré Froy parce que c'est vraiment un atout, il peut tout faire sur le terrain, il peut revenir en défense, monter en attaque, bref il est très complet. En milieu central gauche, Paolo Bianchi qui du coup peut beaucoup mieux gérer son équipe que s'il était attaquant, il peut mieux donner des directives, etc. En plus, il peut faire sa contre-attaque catenaccio et l'envoyer aux attaquants, donc il est beaucoup plus utile en tant que milieu de terrain. À droite, évidemment, le deuxième stratège Nosaka avec sa grid Omega. Bon, on va pas trop l'utiliser, mais il pourrait faire vraiment des gros carnages. Forcément l'empereur des tactiques va faire beaucoup de tactiques, donc ça c'est vraiment très utile et il peut pourquoi pas aussi aider l'attaque parce qu'il a une très bonne frappe. C'est pour ça que comme on a déjà 2 stratèges, enfin surtout Nosaka et Paolo qui maîtrisent un peu la stratégie, je pouvais pas mettre Jude Sharp, ça aurait fait vraiment beaucoup. En attaque en gauche, un joueur qu'on a vu qu'un seul match malheureusement, c'est Siméon qui peut vraiment faire des gros carnages. En plus, on l'a vu jouer que solo, c'est-à-dire que tout seul, il pouvait faire un 1v11 contre l'équipe de Raymond. Donc, qu'est-ce que c'est s'il fait des passes, s'il joue avec ses coéquipiers, ce serait vraiment trop fort. Après, on peut se dire, comme il a reçu le vaccin et qu'il a perdu ses pouvoirs, bah peut-être qu'il est beaucoup moins fort, on ne sait pas, sûrement. Mais on va se dire qu'ils ont trouvé un vaccin qui leur permet de garder leur pouvoir.
en gardant une bonne espérance de vie. À droite, on espère qu'on va quand même pouvoir faire des matchs sans qu'elle détruise le terrain à chaque fois. C'est Flora, évidemment, je l'avais dit la dernière fois, elle est capable de casser l'univers, donc évidemment qu'elle est dans cette équipe, elle est beaucoup trop forte. Par contre, elle, je pense qu'il faut la laisser sur le terrain parce que si l'entraîneur la remplace, ça va très mal aller pour lui. En attaquant gauche, donc Zanark Avalonic, évidemment, il n'y a vraiment aucun suspense. Il l'a démontré, encore un joueur de la New Gen, ils sont vraiment trop forts de toute façon. Et en attaquant droit, Axel Blaze, évidemment, qui va nous faire des last resort à tout bout de champ. Voilà pour moi la meilleure équipe toute saison confondue. Donc s'il y avait un jeu où il y avait tous les personnages, je ferais exactement cette équipe comme ça. Après forcément il y aurait des petits ajustements personnels. Je me suis dit que j'aurais peut-être préféré mettre Mecha Mark. Et j'aime aussi beaucoup Beta. J'aimerais peut-être mettre Beta. Mais ça c'est plus subjectif. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez de ma petite équipe. Moi, franchement, je suis plutôt fier. En tout cas, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, je répondrai à tous vos commentaires. Sinon, on se donne rendez-vous samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven. Et puis sur ce, les gars, on se dit ciao!